Bonsoir, shalom aleichem à tout le monde. Excusez-moi, encore un petit réglage. Voilà. Moadim le Simcha, nous sommes à la sortie de Simchat Torah. Et j'espère que tout le monde a passé des bons chagim, que tout le monde s'est rempli de joie. Be'ezrat Hashem, on a eu plusieurs semaines depuis Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah. On s'est rempli d'élan, de nouvel élan pour une nouvelle année, Be'ezrat Hashem, en laquelle nous espérons que des bonnes nouvelles pour tout Israël, Be'ezrat Hashem. Je voudrais dédier le limoud de ce soir à notre cher ami Rav Uriel Riachi Zichrono Livracha, dédier également le shiur à la mémoire de Asher Ben Yosef Roth Zichrono Livracha. Très chers amis Beruchim Abayim sur notre plateforme Yeshiva Zoom, et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Lorsqu'on regarde Bereshit, puisque donc nous allons reprendre à nouveau la Torah depuis Bereshit, il y a un constat intéressant que fait le Midrash Rabbah au Perek Dalet Seif Vav. Akadosh Baruch Hu, les premiers versets de la Torah, nous racontent que Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours. Ça, tout le monde le sait. Mais lorsqu'on regarde bien dans les psukim, il y a un terme qui revient plusieurs fois, notamment au Perek Aleph Pasuk Dalet, il est dit Vayar Elokim et Haor Kitov. Akadosh Baruch Hu a créé la lumière, Vayomer Elokim Yehi Or, Vayehi Or. Et après qu'Hachem ait créé la lumière, la Torah dit Hachem a vu qui est Haor Kitov. Il voit que la lumière, c'est Tov, c'est bien, c'est bon. De même, si on va un petit peu plus loin, toujours au Perek Aleph, je cherche le Pasuk, voilà, Pasuk Yudbet, nous sommes le jour où Akadosh Baruch Hu a réuni les eaux, Ikavu Amayim, et que la terre se reproduise, Tadche Haaretz Deshe. Là aussi, au Perek Aleph Pasuk Yudbet, il est dit Vayar Elokim Kitov. Hachem a vu que sa création est bien, bonne, Kitov, c'est bien, c'est bon. Et ainsi de suite, comme ça. Également, je cherche les psukim avec vous, puisqu'on étudie ensemble. Voilà, c'est écrit au Perek Aleph Pasuk Chafalef. Vayomer Elokim Ishretzu Amim Shretz Nefesh Chayav Ve'ofi Ofef Al Haaretz B'Nereki Hashamayim. Donc Akadosh Baruch Hu crée les poissons, les oiseaux, et donc au verset 21, Vayar Elokim Kitov. Donc c'est important, lorsqu'on crée une œuvre, d'être satisfait, j'ai envie de dire, de son œuvre. Vayar Elokim Kitov, Hachem, il a vu que ce qu'il a fait, c'est bon, c'est bien. Le Midrash Rabbah fait 2 constats importants et intéressants. Le premier constat, donc au Perek Dalet Seif Vav du Midrash Rabbah dans Bereshit Rabbah, Lama en Ktiv Basheni Kitov. Pour le 2e jour de la création, il n'est pas dit Kitov. Donc Vayas Elokim et Harakia, c'est le jour où il a fait le firmament, le Rakia, il sépara les eaux qui sont en dessous du Rakia et les eaux qui sont au-dessus du Rakia. Il appela le Rakia Shamayim, Vayire Vayim Oker Yom Sheni. Pour la création du 2e jour, il n'est pas dit Kitov. Premier constat du Midrash. Et un peu plus loin, le Midrash au Perek Tet fait remarquer que lorsque nous arrivons à la fin de
toute la création, il est dit, au Perek Aleph, Pasuk Lamed Aleph, Vayar Elokim et kol asher asa, Dieu a vu tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a façonné, tout ce qu'il a créé, Veine Tov Meod. Et tout était très Tov, très bon, très bien. Vayi Boker, Vayi Boker Yom Hashishi. Nous sommes au 6e jour. Donc le Midrash constate que pour le 2e jour, il n'est pas dit Kitov, et pour le 6e jour, il est dit Tov Meod. Pourquoi cela? Pardon, je crois qu'il y a un petit jeu de lumière que je vais essayer de régler. Voilà, j'espère que ça ne fera plus les effets, excusez-moi. Donc ça, c'est la question du Midrash que nous allons essayer d'étudier ensemble. Il y a quelque chose de surprenant. Donc au Perek Dalet Pasuk Seif Vav, le Midrash Rabbah dit, Lama el Ktiv Basheni Kitov. Pourquoi le 2e jour de la création, la Torah ne dit pas Kitov, comme si la création du 2e jour, comme s'il s'était passé, produit quelque chose qui empêche, Kaviachol, si on peut ainsi dire, qui empêche Akadosh Baruch Hu de dire que ce qu'il a fait, c'est Tov. Le Midrash rapporte l'enseignement de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan tanela meshem Rabbi Yossi bar Rabbi Chalafta. Rabbi Yochanan enseigne au nom de Rabbi Yossi bar Chalafta. Il dit, vous savez pourquoi le 2e jour il n'est pas dit Kitov? Shebo nivret gehinom. Sheneemar ki aruch me'etmul tifte yom sheyesh bo etmol ve'en bo shilshom. Incroyable. Rabbi Yochanan enseigne au nom de Rabbi Yossi bar Rabbi Chalafta, le 2e jour de Maaseh Bereshit, Akadosh Baruch Hu a créé le Gehinom. On traduit la Gehen, l'enfer. Bon, il a créé le Gehinom. Et il explique sur place le Het Yosef, Ve'en lo martov beyom shenibra bo davar ra. On ne peut pas dire Kitov, donc que c'est bien, lorsque, c'est le jour où a été créé le Gehinom qui s'appelle Davar Ra, quelque chose de mal, de mauvais, on ne peut pas dire Kitov. On comprend Tov et Ra, ce sont deux opposés. Donc puisque le 2e jour, Akadosh Baruch Hu a créé quelque chose de Ra, on ne peut pas dire Kitov. On comprend. Qu'est-ce que ça veut dire que le Gehinom c'est Ra? Qu'est-ce que c'est que le Gehinom? Pourquoi il a été créé? C'est une grande Sugia qu'on va, comme on a l'habitude, survoler, effleurer quelque peu. Donc il n'est pas dit Kitov le 2e jour, parce que le 2e jour, Hachem a créé le Gehinom, et le Gehinom c'est Ra, c'est mauvais. Et sur le Ra, on ne peut pas dire Tov. On entend, on comprend. Encore une fois, qu'est-ce que c'est que le Gehinom? Pourquoi le Gehinom c'est Ra? Allons un petit peu plus loin. Au Perek Tet, Seif Tet, dans le Midrash Rabbah, là où est soulevée la question, pourquoi le 6e jour de la création, il est dit Vayar Elokim veine Tov Meod? C'est quoi le Tov Meod de la création? Gardez votre question, j'arrive tout de suite, je pose ma question d'abord. Pardon, Mechila. Quel est l'élément de la création qui mérite cet adjectif qualificatif de Tov Meod, de très bon, de très bien? Amar Rabbi Zeira enseigne, Zo Gehinom, c'est le Gehinom. Alors, vous comprenez la question qui saute aux yeux. Je suis
stupéfait de ces deux enseignements du Midrash qui s'opposent. D'un côté, Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yossi bar Rabbi Chalafta, dit on ne peut pas dire Tov le deuxième jour parce que c'est le jour de la création du Geinom. D'un autre côté, Rabbi Ze'era nous dit, toujours dans le Midrash Rabbah, je donne les références pour ceux qui ont, donc le premier enseignement c'est Perek Dalet Seif Vav, le deuxième enseignement c'est Perek Tet Seif Tet, Amar Rabbi Ze'era, Ve'ine Tov Me'od Ze Geinom. Le Tov Me'od c'est le Geinom. Alors je comprends plus rien. Le Geinom c'est Ra, sur lequel on ne peut pas dire Tov, et d'un autre côté le Geinom il s'appelle Tov Me'od. Il n'est pas Tov, il est Tov Me'od. Alors c'est quoi ce Geinom qui est Ra ou qui est Tov Me'od? Vous comprenez la question, elle est simple, elle saute aux yeux. Tout celui qui lit le Midrash, il doit s'interroger comme tel. Alors qu'est-ce que vous demandez? Vous vous dites, Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai pas très bien compris votre question. Le soleil ne suffisait pas? J'ai pas compris quel est le rapport avec le soleil, excusez-moi. Pourquoi vous parlez du soleil dans le Geinom? J'ai pas bien compris votre question. La question précédente aussi, j'ai pas bien compris. Vous dites, Akadosh Baruch Hu, il a fait le Etz Hadat Tov Vara. L'arbre du Tov et du Ra. Peut-être vous voulez dire comment il peut être et Tov et Ra à la fois. Alors il faudra comprendre aussi le Etz Hadat. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Tov et Ra à la fois? Peut-être ça ne veut pas dire qu'il est Tov et Ra en même temps. Il y a un aspect Tov, il y a un aspect Ra. Vous avez dit qu'on ne pouvait pas dire Tov sur Ra. Très bien, donc c'est peut-être ça votre question. Il est très chaud le soleil, tout habillé. Voilà, ok, c'est une très bonne question qu'on peut ramener aussi sur l'Etz Hadat Tov Vara. Mais l'arbre, la réponse classique, c'est que l'arbre en lui-même, il n'est pas Tov Vara, il n'est pas Tov et Ra à la fois. Surtout qu'on est avant la faute de Adam Arishon, après la faute, c'est écrit dans les Rishonim, le Rambam notamment, qu'il y a eu un mélange de Tov et de Ra. Mais le Ra, il ne peut pas s'appeler Tov. Et le Tov, tel que nous le dit le Etz Yosef dans le Midrash. Je reviens à la question du soleil. Je n'ai pas compris toujours quel est le rapport avec le soleil et le Geinom. Le soleil, c'est pas le Geinom. Le soleil, c'est un astre, c'est une étoile, Kochavim ou Mazalot. Mais c'est pas, le soleil n'est pas le Geinom. Il faudra faire un jour un chiour sur le soleil. On a des tfilotes tous les jours. Sur le soleil et la lune, les brachot, les bénédictions qui précèdent le schéma. Et pourquoi vous voyez dans le soleil, ok, il fait chaud, mais qui dit que le Geinom, c'est la chaleur? Il y a des gens qui aiment qu'il fait chaud, il y en a qui aiment l'été, etc. Bon. Alors, analysons. Vous comprenez la question? Ok. Analysons ce deuxième midrash, parce que c'est quand même surprenant. On entend davantage que le Geinom soit Ra. Si c'est pour punir les Réchaïm, apparemment, c'est l'idée classique du Geinom. Le Geinom, je crois qu'il a créé pour punir les Réchaïm. Est-ce réellement ainsi? S'il en est ainsi, alors on comprend qu'Akadosh Baruch Hu dit, je ne vais pas punir les Réchaïm, comme il dit le Passouk. Qu'Akadosh Baruch Hu ne désire pas la mort des Réchaïm. Ki beshuv aracha midarko ara'a veshav. Akadosh Baruch Hu, il veut que le Racha il fasse shuvah. Donc même si le Geinom, il a une fonction de punir les impies, ça reste quand même un élément qui n'est pas de la volonté première et essentielle d'Akadosh Baruch Hu. Alors de façon très surprenante, le deuxième midrash, donc Rabbi Ze'ira qui dit que Tov Me'od c'est le Geinom. Pourquoi le Geinom il s'appelle Tov Me'od? Est-ce que punir les Réchaïm c'est quelque chose d'extrêmement bien? C'est ce qu'il y a de mieux? Encore une fois, ça n'a pas l'air ainsi des psukim. Ou qui lo yarpotz bemotamet Akadosh Baruch Hu, il veut pas que le Rachaïm il veut pas punir les Réchaïm. C'est l'homme qui se comporte mal, alors Akadosh Baruch Hu doit le juger, ce qui est tout à fait normal. Mais ça ne s'appelle pas Tov Me'od. Est-ce que punir, ça s'appelle Tov Me'od? Peut-être en situation a posteriori, après que le rachat il a fait des bêtises, même si il a une réparation et que cela est Tov, ça fait bobo.
C'est Tov, mais pas Meod. Alors, très bien. Donc, tu rajoutes sur la question, merci beaucoup. On pourrait dire qu'il y a quelque chose de positif à réparer, à punir, etc. les Rishaïm, mais c'est certainement pas Meod. De façon très surprenante, les Mefarshim, donc le Etz Yosef, Rashi, le Matnot Keuna, disent quelque chose d'incroyable. Je vais vous le lire dans Rashi. Are Geinom Tov Meod Migan Eden. Incroyable. Rashi dans le Midrash Rabbah dit que le Geinom, il est meilleur, il est plus Tov que le Gan Eden. C'est les mots, hein. Si vous avez un livre, regardez, parce que c'est tellement incroyable. Are Geinom Tov Meod mi Gan Eden. Le Geinom, il est plus Tov que le Gan Eden. C'est incroyable. Heureusement, Rashi poursuit. Shabriot mityareim ve'en chotin. Parce que les gens craignent la Gehen, l'enfer, le Geinom. On a peur du Geinom. Et puisqu'on a peur du Geinom, donc on s'abstient de fauter. C'est incroyable ce qui est écrit dans Rashi. Comme ça, il explique aussi le Etz Yosef ou Mipne Mora'a, et à cause de la peur du Geinom, Bnei Adam olchim bederech tova. Les hommes avancent dans le droit et le bon chemin. Comme ça dit aussi le Matnot Keuna. Les commentaires du Midrash. C'est incroyable. C'est que le Geinom, il n'est pas là pour punir les Réchaïm. Il n'est pas là pour corriger les Réchaïm. Le Geinom, il est là pour nous faire peur. Incroyable ce qui est écrit ici. Lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le Geinom, c'est pas pour y aller. C'est pour être imprimé de yira, de crainte de la faute, et donc se diriger vers le Gan Eden. Ça, c'est le premier point de Rashi, du Etz Yosef, des Matnot Keuna. C'est incroyable. Le but, l'enjeu, l'objectif du Geinom, c'est de faire peur aux hommes afin qu'ils se dirigent vers le Gan Eden, vers le droit et le bon chemin. Premier point que nous voyons dans Rashi. Deuxième point, c'est que le Geinom, il est meilleur, il est plus Tov, il est Tov Meod. Nous aide à le craindre. Exactement, Akashbourou nous aide à le craindre, afin que nous transgressions pas ses commandements, sa parole. Alors il a créé le Geinom. C'est incroyable. L'homme a besoin d'une certaine peur et crainte pour ne pas aller vers le mauvais chemin. Ça, c'est le premier point des Mefarshim. Deuxième chidouche, deuxième point intéressant, c'est que le Geinom, qui est le moyen d'accéder au Gan Eden, il est meilleur que le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est l'aboutissement, c'est le point d'arrivée, mais pour y arriver, il y a un moyen qui s'appelle le Geinom, donc c'est-à-dire que le moyen est supérieur à la finalité. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Puisque le Geinom nous permet d'aller au Gan Eden, alors il devient meilleur que le Gan Eden. C'est incroyable. Incroyable ce qui est écrit ici. Alors, il est vrai que pour comprendre le Geinom, nous voyons ici un chidouche extraordinaire. C'est que le but du Geinom, c'est de ne pas y aller. Le but du Geinom, c'est pas de punir ou de corriger, comme tu as proposé d'être metaken, les Réchaïm. C'est pas ça le but. Ils n'ont pas que l'amour récompense plus que la crainte de Dieu.
Oui, la Gemara dit, Midatova meruba midat apuranut. C'est vrai. Mais justement, l'homme, à un moment donné, il faut un peu, soyons émettes, entre guillemets, au moins dans le limoud, dans l'étude. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde avec le Geinom et le Gan Eden. Si il n'y avait pas le Geinom, si Akadosh Baruch Hu avait dit, celui qui fait la Torah et les mitzvot, qui va dans le droit chemin, il va au Gan Eden, c'est pas sûr qu'il y aurait eu beaucoup de monde là-bas. Voire personne. Parce que des fois, l'homme, il se dit, ok, je gagne pas $1 million. Tant que j'en perds pas, c'est l'essentiel. Il nous faut, peut-être dans le Etz Adat Tovara, il nous faut aussi l'aspect négatif. C'est pas seulement si tu fais la Torah, tu es récompensé, si tu fais pas la Torah, tu n'es pas récompensé. Il faut entendre que si tu fais la Torah, tu es récompensé, mais que si tu la fais pas, tu es puni. Mais non, ça c'est pas le but du Geinom. Le but du Geinom, c'est pas si tu fais pas la Torah, tu es puni. Donc celui qui n'a pas fait la Torah, il va aller au Geinom. C'est le Geinom, dans l'absolu, c'est fictif. C'est pas un lieu où il doit se trouver là-bas du monde. Normalement, il doit y avoir personne. Tu passes proche du Geinom, tu te sauves. Akadosh Baruch Hu, il a créé le Geinom. Nous, quand on dit que dans le Geinom, les Rechaim, la Gemara, elle dit le din des Rechaim, la Gemara dans Masechet Shabbat, expliqué par Rashi, Daf Lamed Bet Amud Bet, si je ne me trompe pas. Le din des Rechaim dans le Geinom, c'est 12 mois. Mais ça, c'est a posteriori. A priori, le Geinom, il ne faut pas y aller. C'est pour éviter de glisser. C'est-à-dire, le Geinom, il est, j'ai envie de dire, le garde-fou. Il est le ma'aké du Gan Eden. Comme s'il ne sort pas du Gan Eden, sinon tu vas te retrouver au Geinom. C'est énorme ce qui est écrit ici. Alors, pour comprendre davantage et de façon plus profonde, qu'est-ce que c'est que le Geinom et le Gan Eden notamment aussi. Il y a des Sfarim qui en parlent, notamment, je pense au Reshit Rochma, de Rabbi Eliaou Dividash. Il était l'élève de Rabbi Moshe Cordovero. Et il a écrit dans son Sefer Reshit Rochma, il y a à peu près, bon, ça dépend les éditions, mais dans celle que j'ai, il y a à peu près une 50aine de pages, qu'il a appelé, d'ailleurs c'est intéressant, il a appelé Masechet Geinom. C'est-à-dire qu'il a réuni les Midrashé Chazal, les enseignements du Zohar, qu'il explique dans cette partie de son livre Reshit Rochma. Il explique c'est quoi le Geinom, c'est quoi le jugement, qui est-ce qui va là-bas, etc., etc. C'est vrai qu'il faut davantage. Parce que de dire à quelqu'un tu vas en enfer, si c'est pas ce que c'est l'enfer, ça risque pas de lui faire peur. Donc quand on étudie, on voit c'est quoi le châtiment, c'est quoi les sales quarts d'heure que passent les Rechaim dans le Geinom. Peut-être, et certainement, c'est le but, d'après ces Mefarshim, Rashi, le Etz Yosef, le Matnot Keuna, de freiner l'homme dans le rat. C'est-à-dire l'homme, il dit, si je fais une Avera, je vais finir où? Au Geinom, alors je fais pas la Avera. Incroyable. Donc dans ces commentaires-là, il y a 2 chidushim extraordinaires. Premier point, c'est que le but du Geinom, c'est pas d'y aller, c'est pas de punir les Rechaim. Le but du Geinom, c'est de faire peur à l'homme, c'est une mise en garde, c'est de faire peur à l'homme, afin que l'homme ne fasse pas le mal. Deuxième chidouche, c'est que le Geinom, étant donné qu'il est le moyen de nous faire accéder au Gan Eden, alors il devient Tov Meod, il devient supérieur. C'est incroyable que le moyen devient supérieur à la finalité. Cependant, je me suis posé une question. Si on dit que le Geinom, l'objectif, Hachem, il a créé le Geinom pour faire peur à l'homme, afin que l'homme n'agisse pas en mal et ne fasse pas du rat.
Si c'est ça l'objectif, et c'est ça, parce que Rashi nous le dit, Rashi dans le Midrash, les Mefarshim nous le disent, j'ai pas de doute, Ras vechalila. Je me suis posé une question. Il y a une Gemara dans Masechet Eruvin, il y a un enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish. En vérité, la Sugiya du Geinom dans le Talmud, elle se trouve dans Eruvin, Daf Yutet. Et on va étudier essentiellement un enseignement, mais on va d'abord apporter un premier. On va citer deux enseignements de Masechet Eruvin. La Gemara donc, nous cite l'enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish. Regardez qu'est-ce qu'il disait Rabbi Shimon ben Lakish, quelque chose d'incroyable. Rechaim, les impies, afilou al pitro shel Geinom, même lorsqu'ils se trouvent à la porte de la Gehen, parce qu'ils y sont jugés, enam chozrim bitshuva. Ils font pas tshuva. Sheneemar, et la Gemara ramène un verset dans Ishaïa, V'yatsu vera'u bepigre anashim aposhim'i, ki tola'atam lo tamut ve'isham lo tirbe, v'ayu deraon lechol basar. Ça veut dire que les Rechaïm voient qu'il y a des Rechaïm dans le Geinom qui sont jugés et punis, etc. Et eux ne font pas de Tchouva. Alors je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Rashi, le Etz Yosef et le Matnot Keuna nous disent Akadosh Baruch Hu, il a créé le Geinom pour nous freiner dans le mal, pour freiner l'homme dans le mal. Mais Resh Lakish nous dit que les Rechaïm qui voient, c'est ça le pasuk Vera'u mepigre anashim, ils voient qu'il y a des Rechaïm dans le Geinom, comme la Gemara raconte aussi dans Masechet Gittin, avec l'empereur romain et son neveu Onkelos Ager, ou Bil'am. On a des descriptions même dans le Talmud, il y a plein de passages dans la Gemara qui parlent de Geinom. Donc les Rechaïm, ils sont dans le Geinom. Et on ne dit pas les Rechaïm qui ont fauté, on les appelle encore des fauteurs. C'est-à-dire même lorsqu'ils sont là-bas dedans, ils font pas de Tchouva. Ben alors je comprends rien. Vous comprenez que je comprends rien. D'un côté on nous dit, Rashi nous explique qu'Hachem il a créé le Geinom dans la Kadosh Baruch Hu. Donc la Kadosh Baruch Hu vient d'ailleurs. Ah. Je redis la question. Rashi nous explique, ainsi que le Etz Yosef et le Matnot Keuna, Hachem il a créé le Geinom pour qu'on ait peur. Et comme ça, on ne fait pas le mal. C'est-à-dire que le Geinom, comme on l'a dit, c'est le garde-fou, c'est le ma'aké du Gan Eden, c'est le moyen d'accéder au Gan Eden. Quand on pense qu'est-ce qui se passe là-bas, on n'a plus envie de faire des avérotes. Il faut être fou pour faire une avéra. On va revenir tout de suite. Il faudrait être fou pour faire une avéra si on sait ce qui se passe dans le Geinom. Ça, c'est le Midrash Rama commenté par les Rishonim et les Acharonim. Mais la Gemara Resh Lakish nous dit que les Rechaïm, même lorsqu'ils sont là-bas, ils sont dans le Geinom. Ils moisissent là-bas, ils pourrissent, etc. Ils ne font pas de Tchouva. Exactement. Ça veut dire que le Geinom, c'est pas pour purger une peine, c'est pas une prison, c'est le Geinom. De toutes les façons, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Pardon, Mechila, je tiens à préciser que moi, je ne dis rien du tout, mon cher ami. Moi, je lis avec vous le Midrash et les Rishonim. C'est moi, j'ai rien inventé, encore moi, je vais pas m'aventurer dans le Gan Eden et le Geinom. C'est des grandes sougiyas énormes.